Bonjour, bienvenue une fois de plus chez Aimer des petits cœurs. Alors, comme d'habitude, vous le savez, vous êtes mes trésors. Motema Nangai, Motema, Motema. C'est vous en fait. Aujourd'hui, je vais vous dire que chaque enfant est unique. Ne compare pas ton enfant avec celui d'un autre. Ne comparez pas les enfants entre eux, ça ne sert à rien. Chaque personne est unique, nous sommes tous différents les uns des autres. Ok ? Et lorsqu'un enfant se sent comparé aux autres, ça développe l'esprit d'infériorité parce qu'il ne sera jamais comme l'autre. Et ça commence très tôt dans la vie. Nous, les parents, oui, on commence à comparer très tôt. Dès que les enfants naissent, oh, mon enfant avait 4,4 kg. Oh, le mien avait 4,470 kg. Oui, mon enfant avait 1 mètre. Pas 1 mètre quand même là. Mon enfant avait, oui, 50 cm. Ah, le mien avait 56 cm. Non, 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 ne compare pas. Chaque personne est unique. Chaque personne est unique. Pour comparer deux éléments, on doit tirer les ressemblances et les différences. Mais si quelqu'un est unique, il va ressembler à qui? Il peut avoir les traits de ressemblance de son père, mais ce n'est pas la même chose. La preuve, nous avons tous chacun des empreintes digitales uniques. Aucune personne sur la face de cette terre a des empreintes comme celles d'une autre personne. Ça ne se peut pas. Non. Nous sommes tous uniques. Ne compare pas ton enfant avec l'enfant de l'autre. Ça va détruire sa personnalité. Son sentiment d'infériorité, ça va lui donner un sentiment d'infériorité. Et ça, c'est pas bon dans le développement, dans la croissance d'un enfant. Oui. Et cet esprit de comparaison est très, très poussé. Très poussé. Même dans nos familles, je me souviens encore, tu vas voir une tata qui va appeler à la fin de l'année. Oui, comment ça va? Oui, ça va bien, tata. Ainsi de suite, vous passez de belles vacances? Oui, nous passons de bonnes vacances. Et comment étaient les résultats scolaires? Oh, tel a eu 20 sur 20. Non, tel était premier de la classe, tel était deuxième, tel était cinquième. On a tous réussi. Tel a eu le bac, tel a eu le BPC. Ah bon? Ok, bon, elle raccroche. Ça faisait mal. Parce que lorsqu'elle raccroche, tu sens que, tata n'appelait pas pour nous souhaiter de bonnes vacances, pour parler avec nous. C'était juste pour avoir les résultats et comparer avec ceux de ses enfants. Mais non. Ou alors tel parent va dire, oh, les enfants de tel sont toujours très brillants, ils ont de bonnes notes, ils réussissent à tout ce qu'ils font. Pourquoi mes enfants échouent? Pourquoi vous n'étudiez pas? Pourquoi ceci? Non, le problème, ce ne sont pas les enfants. Pose-toi des bonnes questions. Commence par te demander, qu'est-ce que tel fait? Peut-être cette tata, cette amie, cette soeur, quand elle rentre chez elle, malgré la fatigue du travail, malgré les charges qui pèsent sur elle, elle prend toujours quelques minutes pour voir ce que ses enfants ont fait à l'école. Peut-être, je sais pas, peut-être elle fait des devoirs avec eux, peut-être elle leur demande, apporte-moi ton cahier d'histoire, je vais voir ce que vous avez fait aujourd'hui en histoire, montre-moi comment étaient les maths aujourd'hui à l'école. Et toi, tu ne fais peut-être pas ça. Peut-être toi, quand tu arrives chez toi, première des choses, tu jettes ton sac et puis tu te rues sur ton téléphone, les réseaux sociaux, voir qui t'a écrit, ce qui est à la une, ainsi de suite. Vous voyez, nous sommes tous différents. Et puis, chaque personne a ses forces, chaque personne a ses faiblesses. C'est pas parce que tel est bon en sport, en musique, en maths, que nécessairement mon enfant doit aussi être bon en sport, en musique, en maths. Non. Peut-être mon enfant est bon en art. Oui, peut-être mon enfant a d'autres forces que lui n'a pas. Alors, concentre-toi plus sur les forces que ton enfant a. Oui, concentre-toi sur ses forces et ignore un peu ses défauts. Oui, ignore-les. Ne mets pas l'emphase sur ce qui ne... sur les domaines de sa vie qui ne sont pas très forts. Oui. Et puis quand l'enfant remarque que tu l'acceptes seulement à cause de ses performances, ça aussi, ça le déstabilise. Il a besoin que tu l'acceptes tel qu'il est, parce qu'il est unique. Et sache que chaque enfant donne le meilleur de ce qu'il a. Alors apprécie ton enfant, valorise-le et arrête de comparer et arrête de comparer ton enfant aux autres enfants. Que Dieu te bénisse. Tu comprends? Je t'aime. Bye.